La vie est faite de souffrances et durant ton existence, tu y feras face sous différentes formes telles que la maladie, la dépression, la haine, le deuil ou encore la guerre. C'est une chose inévitable que tout le monde doit subir et pourtant je vais être très honnête avec toi, tu ne souffres probablement pas assez. Avant de t'énerver et de partir, regarde un instant autour de toi et dis-moi comment les gens réagissent face à la souffrance. Très simplement, ils la rejettent. Que ce soit au travers de médocs, de substances en tout genre, de vidéos à la con sur TikTok ou encore de jeux vidéo, les gens aujourd'hui essaient de fuir la souffrance. Cependant, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Après tout, qui a envie de souffrir, de subir l'inconfort? C'est bien plus agréable d'être heureux, n'est-ce pas? Si c'était vraiment le cas, explique-moi pourquoi ces mêmes personnes ne sont pas heureuses. Je vais te dire pourquoi au travers d'une petite histoire. Je suis né au Congo-Brazzaville et j'ai grandi au Congo-Kinshasa et je n'ai pas eu la chance de grandir dans une famille avec beaucoup de moyens. Ainsi, mon éducation n'était pas la meilleure et j'étais vraiment stupide lorsque j'étais jeune. Éventuellement, je dois commencer à aller à l'école et très rapidement, je me rends compte que cette situation sera un cycle qui va se répéter en boucle pendant des années. Ainsi, pour me changer les idées par rapport à ma situation de merde, je jouais chaque jour à la PS2. Encore et encore et encore et sans même me rendre compte, des années se sont écoulées. Est-ce que faire ça m'a rendu plus heureux sur le long terme? Non. 10 ans plus tard, j'étais devenu un individu nihiliste qui était tellement habitué au confort que tout ce qui nécessitait un minimum d'effort était inacceptable. En voulant fuir la souffrance, je suis devenu esclave du confort. Et lorsque j'étais au plus bas, lorsque j'étais au fond du trou, tu sais ce qui m'a sorti de cet endroit? La souffrance d'avoir perdu mon père, de ne pas avoir pu lui parler une dernière fois au téléphone parce que j'avais préféré jouer à des jeux vidéo. Cette fois-là, je n'ai pas fui. J'ai accepté cette souffrance entièrement et c'est ce qui m'a permis de complètement changer ma vie. La souffrance est un excellent professeur si tu acceptes de l'écouter. Pour t'illustrer, savais-tu que les arbres qui grandissent dans un environnement artificiel ne grandissent pas aussi vite et ne survivent pas aussi longtemps que les arbres normaux? Tout simplement parce que ces derniers n'ont jamais eu l'occasion d'être mis face au vent ainsi qu'au mauvais climat qui ont pour but de renforcer un arbre. Et si tu y réfléchis 2 secondes, c'est la même chose pour les êtres humains. Les moments où notre civilisation a le plus évolué, c'était durant les moments de crise, notamment les guerres. De plus, si nos ancêtres n'avaient jamais souffert, ils n'auraient jamais pu se renforcer afin de garantir la survie de notre espèce. C'est aussi pour ça qu'instinctivement aujourd'hui tu ne peux t'empêcher d'admirer les figures telles que David Goggins, un homme qui a volontairement embrassé la souffrance, qui l'a subie de part en part et qui en est ressorti plus fort. Peu importe comment tu observes l'histoire, la souffrance a toujours été une opportunité pour l'humanité, une opportunité de grandir, d'apprendre de ses erreurs et de devenir meilleur. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde essaie constamment d'éviter la souffrance? La raison est très simple. Dans notre société moderne, non seulement tous nos besoins primaires sont constamment remplis, mais en plus nous avons accès à tous les outils possibles et imaginables pour éviter la souffrance. Ainsi, à force de constamment fuir la souffrance, les gens deviennent facilement addicts aux substances, à la pornographie, à la malbouffe et aux jeux vidéo, simplement parce que ça les fait se sentir bien sur le moment. Mais à cause de ça, ils n'ont jamais appris à gérer la souffrance, à vivre avec. Donc lorsqu'ils sont éventuellement frappés par cette dernière, le choc est bien plus horrible. Nous vivons dans une société d'individus fragiles où la facilité et le confort seront toujours le premier choix. Et pourtant, nous sommes quand même la génération la plus dépressive. Nous souffrons, mais pas de la bonne manière, car nous n'apprenons jamais rien. Trop de gens aujourd'hui sont inquiets par rapport au futur, par rapport à quelque chose qui n'existe pas encore, et à cause de ça, ils ne font jamais ce qu'ils ont vraiment envie de faire. D'autres encore sont coincés dans le passé, concentrés sur quelque chose qui n'existe plus, ce qui les empêche d'avancer. Et à la fin, très peu décident de volontairement faire face à la souffrance afin de se renforcer physiquement et émotionnellement. Ne fais pas cette erreur. Tu dois volontairement décider de subir l'inconfort afin de t'apprendre et de t'améliorer. Quelques exemples seraient le fait de faire du sport, de la méditation ou simplement de prendre des douches froides. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois que tu échanges volontairement le confort de ta vie contre de l'inconfort, ta vie s'améliore. Car cette souffrance que tu ressens sur le court terme est la graine qui viendra faire germer ton bonheur dans le futur. Donc arrête de tourner en rond et accepte enfin la souffrance dans ta vie. Apprends d'elle et sois patient afin que dans 5-10 ans tu puisses enfin mener la vie dont tu rêves. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.